Oui, bonsoir, je suis présente. Bonsoir. Alors, Madame Brenda, qu'est-ce qu'on va choisir? Ah, j'aime bien celui-là. On va faire celui-là. Il est plus facile de vivre seul qu'en famille. Qu'en pensez-vous? Vous aurez également 4 minutes 30 pour nous donner votre avis sur ce sujet. Il est plus facile de vivre seul qu'en famille. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes prête? Je peux dire, ok, d'accord. Super. C'est parti. De nos jours, nombreuses sont les personnes qui préfèrent vivre seules. La question se pose, est-ce est-ce avantageux pour ces personnes de vivre seules? Pour répondre à cette question, nous allons dans une première partie montrer pourquoi c'est avantageux pour ces personnes de vivre seules et dans une seconde partie, montrer que c'est mieux de vivre en famille. Et en conclusion, je vous donnerai mon avis personnel. Dans une première, tout d'abord, vivre en famille permet de tout d'abord, vivre seul permet de se responsabiliser. Dans le cas où, étant seul, on ne va pas compter sur un membre de la famille pour effectuer certaines tâches, que ce soit les tâches quotidiennes, c'est-à-dire nettoyer la maison, lessive, vaisselle et autres. Ça permet aussi de se responsabiliser dans le sens que on se lève, ça nous motive pour rechercher de l'emploi, sachant qu'on ne va pas compter sur un membre de la famille pour payer les factures et autres. Aussi, vivre seul permet d'avoir son espace personnel. Donc, ça permet d'avoir une intimité personnelle, ne pas être dérangé par certaines personnes. Par exemple, lorsque on vit en famille, on peut avoir parfois moins de concentration lorsqu'on vit avec les tout petits qui font les désordres à chaque minute et tout, il faut arranger et tout, c'est vraiment pas évident. Bon, s'il est vrai que vivre seul est avantageux, ce n'est pas toujours un problème de vivre en famille. Euh, pour commencer, vivre en famille est également bien pour des personnes comme des Indiens. Ils aiment vivre en famille parce que ça leur permet de se solidariser. Ça permet de se solidariser, de créer les liens familiaux. Par exemple, en Inde, ils ont souvent des maisons d'habitation familiale où un, un genre, une fille qui va en mariage va revenir avec son mari et le jeune garçon également qui va en mariage va revenir avec sa femme. Et dans ce sens-là, ça permet de créer la solidarité entre eux. Vivre en famille est aussi bien parce que ça permet de... Vivre en famille, c'est bien, c'est mieux. Pourquoi? Parce que ça permet aux parents de surveiller l'enfant. Ça permet aux parents de connaître, de surveiller par exemple la compagnie de l'enfant. Ça permet de surveiller la compagnie de l'enfant parce que il y a une étude qui a montré que la majorité des enfants qui se détournent, qui se dirigent vers la délinquance, que la raison pour laquelle la majorité des enfants qui se dirigent vers la délinquance est qu'ils vivent seuls, donc ils ne sont pas surveillés à 100%. Du coup, ils se permettent de faire certaines mauvaises choses. Bon, en conclusion, je dirais que personnellement, la décision de vivre seul ou en famille revient à chaque personne et c'est aussi en fonction de la religion parce que vivre seul a des avantages, comme vivre en famille également a aussi certains avantages. Je pense que j'ai fini. Merci. On est à 4 minutes 17.
Donc, on est à peine à 13 secondes des 4 minutes 30. Alors, Madame Brenda, que vous préparez ou pas, on a toujours une bonne chose, hein. On aurait pu croire que vous l'avez préparé. Vous avez un peu de stress, évidemment, c'est normal, mais pour une première fois, c'est cool, hein, c'est vraiment bien. Très content de votre passage et il faut continuer comme ça, hein. Je vais vous corriger quelques petites erreurs, mais au niveau structure, on était bien, c'était bien structuré. Au niveau de l'argumentaire, c'était sympa également. Euh, Votre première phrase, vous avez dit nombreux sont les personnes. Personne, c'est féminin. Nombreuses sont les personnes. Est-ce que vous êtes contente de votre passage? Oui, oui, je suis contente. Alors, ensuite, nous avons Madame Jouhel, si vous êtes prête. Bonsoir. Je m'excuse pour le retard. Je viens d'arriver. Non, il n'y a pas de problème, vous êtes pile à l'heure. Alors, Madame Jouhel, je vais vous trouver donc un nouveau sujet. Hop. Alors, on va partir sur l'utilisation du téléphone portable au travail. Qu'en pensez-vous? Ok, donc je vous remercie, monsieur, de m'avoir accordé la parole. Concernant le téléphone portable, ce sont donc c'est la technologie qui semble la plus utilisée par tout le monde, que ce soit petits ou grands. Donc, à l'aide dans la vie, que ce soit sociale ou au travail ou voilà. Donc, ça reste un outil très, très attractif aussi. Concernant votre sujet qui parle d'utilisation du téléphone portable au travail, donc je dirais que je vais étudier ça sur un plan structuré. Commençons par les avantages ou les points positifs. Par la suite, je vais citer quelques inconvénients. Et enfin, je vais finir avec mon avis personnel. Donc, le téléphone portable est un élément très essentiel dans le travail. En ce qui me concerne, pour la recherche, par exemple, déjà, ça me permet de faire des recherches scientifiques vu que je suis vétérinaire. Donc, ça me permet de voir donc les actualisations et les mises à jour et tout ce qui concerne mon métier. Aussi les protocoles, que ce soit vaccinal et tous les produits qui sont mis sur le marché dernièrement. Par la suite, le téléphone, il me permet carrément de rester en contact avec ma famille, vu que je laisse mon bébé toujours à la maison. Maintenant, je vais en laisser deux. Je vais quand même être en contact avec la crèche qui garde l'un de mes enfants. Je pourrais savoir, donc je saurai tout ce qui se passe, quoi qu'il soit loin de moi, donc je saurai ce qui leur arrive. Aussi, concernant toujours le sujet, le téléphone il me permet aussi de rester en contact avec mes collègues, mes confrères, pour s'appeler, pour s'entraider, pour se passer des clients, pour se faire passer des médicaments, pourquoi pas, et pour avoir des renseignements concernant les diagnostics, ainsi de suite. Voilà, donc le téléphone semble très, 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 très utile. Aussi, des fois, quand j'ai un petit peu de vide et tout, donc ça m'aide à me distraire. Déjà en téléchargeant des jeux en ligne et des fois pour rester en contact ou bien contacter mes amis et ma famille qui est loin de moi, qui est en France, au Canada ou en Amérique. Voilà. Je pense par la suite, contrairement à ça, le téléphone portable, des fois, il nous distrait. Pourquoi? Parce que des fois, quand on travaille, par exemple en chirurgie, lorsque ça sonne, en fait, ça perturbe. Ça me laisse pas me concentrer vraiment sur mon travail. Donc, je me demande toujours qui a appelé, qui a laissé un message. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé
et qui est très, très grave. Peut-être que je devrais me déplacer justement pour régler un truc très important, alors que je ne sais même pas de quoi il s'agit l'appel. Voilà. Et des fois, on y passe beaucoup de temps en se connectant, en restant sur des pages, sur l'Instagram ou autre chose. On perd beaucoup de temps sans se rendre compte. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. On est à combien, monsieur? 4 minutes. Il vous reste 30 secondes. Une petite conclusion. D'accord. OK. Pour finir, je trouve que l'utilisation du téléphone au travail reste primordial. En fait, on ne peut pas se couper du monde tout en travaillant, mais en fait, il faut juste savoir comment le gérer, comment l'utiliser. Et je vous remercie. Merci à vous. 4 minutes 22. Ouais. Alors bah là, ça allait beaucoup mieux. Ça va mieux, d'accord. Vous n'aviez pas ou alors peu de stress. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre passage? En fait, ça va. J'ai quand même su gérer le stress. Quand même, j'ai pu structurer un tout petit peu mes idées. Je savais où j'allais, je savais où j'étais. Oui. Voilà. Alors, Concernant ce sujet-là. au niveau de la structure des idées, je suis d'accord avec vous. C'était structuré, vous avez apporté beaucoup d'exemples, c'était pas mal du tout. Je rejoins, alors c'est monsieur ou madame Conforté qui dit que le mot carrément, effectivement, il vaut mieux l'éviter. Ah, d'accord. C'est ce que j'allais dire. Je vous ai trouvé à l'aise, parfois trop à l'aise sur le langage familier. Oui, il faut simplement faire attention avec les en fait, carrément. Euh, Oui, d'accord. juste essayer de faire attention à ça. Sinon, pour le reste, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour une première fois. Pour une première fois, oui, j'ai presque pas senti de stress. Comme je l'ai dit, vous étiez à l'aise pour ma part. En plus, vous avez trouvé le bon moyen d'être à l'aise, c'est-à-dire que vous avez parlé de vous. Et il n'y a pas de meilleur moyen que de se sentir à l'aise sur un sujet qu'en prenant son propre exemple. En prenant son propre exemple, voilà, moi je suis vétérinaire, voilà à quoi me sert le téléphone portable dans mon quotidien. Si vous parlez de vous, techniquement, vous n'allez pas être stressé et en plus de ça, vous n'allez pas probablement être à court de choses à dire. On peut penser à d'autres exemples. On peut penser par exemple, je ne sais pas moi, aux commerciaux. Un commercial qui n'a pas de téléphone portable, bon, Oui, il avec. travaille pas. Il Oui. travaille pas. Donc, non, non, moi je trouve que c'est très très bien d'avoir commencé par parler de vous. D'une part pour se mettre en confiance, pour avoir un exemple concret, réel. Et non, non, pour une première fois, c'est bien. Merci beaucoup, Monsieur Farid. Merci pour les conseils. Et je remercie aussi tous ceux qui sont là de m'avoir donné aussi leur avis. Alors, ça va être le tour de Monsieur Jam. Oui, je suis présent. Ah, super, super. Je reprendrai bien celui-là, puisque c'est un sujet de décembre. Le sujet, nos personnes de 70 ans. Pensez-vous que faire travailler les gens jusqu'à 70 ans est une mesure acceptable? On va partir pour 4 minutes 30 également. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais? Oui, monsieur. Alors, c'est parti. Merci. De nos jours, un problème social, socio-professionnel fait bouger dans la plupart des pays les, les lois. Celui de savoir si des travailleurs, dès l'âge au travail, peut aller jusqu'à 70 ans. Donc, c'est cette question que nous allons essayer d'étayer en donnant plus d'arguments et d'exemples. Donc, pour la suite, nous allons en première partie donner des arguments positifs de cette affirmation ou assertion. Et ensuite, le côté, les aspects négatifs du travail jusqu'à 70 ans. Donc,
Généralement, et dans la plupart des pays occidentaux, travailler jusqu'à un âge de la retraite très avancé est acceptable pour des raisons de prise en charge des personnes âgées. Pour ça, je peux avoir quelques exemples. D'accord. Pour les aspects négatifs du travail jusqu'à 70 ans des personnes, nous pouvons dire nous pouvons prendre des arguments tels que la prise en charge des personnes, vu que dans des pays européens, des personnes âgées, le coût de la prise en charge des personnes âgées est souvent très élevé et crée souvent des problèmes dans des familles. Donc, les membres de la famille préfèrent du moins laisser les parents en âge de travailler, continuer à produire de l'argent pour éviter de dépenser pour des maisons de retraite et autres. Autre aspect positif de la chose, des personnes âgées qui travaillent plus peuvent avoir une prime de retraite, si je peux dire ainsi, une prime de retraite plus élevée pour un grand nombre d'années de travail dans leurs emplois, ce qui est très positif pour eux pour la suite dans leur période de retraite. Maintenant, ceci a un côté négatif. Donc, un aspect négatif que nous pouvons soulever, c'est celui de l'âge qui pèse pour des vieilles personnes qui ne peuvent plus exercer des travaux avec précision, qui peinent à le faire à cause de leurs problèmes de vue, à cause des tremblotes, des problèmes de tremblotes, les problèmes de santé en général. Donc ça, c'est un aspect négatif et c'est un aspect négatif le plus remarquable. Donc, en somme, en somme, comme réponse à la question, nous pouvons dire l'accès au travail pour des personnes ayant un âge sensiblement égal à 70 ans est possible uniquement si ces personnes-là ont des capacités physiques et morales de pouvoir travailler. Donc, je vous dis merci et je vous remets la parole, monsieur. Merci beaucoup. On est à 4h37. C'est excellent, hein, monsieur Jamon. C'est excellent. C'est compliqué, il n'y a pas assez d'arguments. Alors, on a senti évidemment dans votre voix que c'était compliqué. C'est riche en langage soutenu. Vraiment, c'est excellent. D'accord. Juste de la confiance, on respire bien et surtout, on n'arrête pas le jour de l'examen. Hein. Quoi qu'il arrive, pas de stop. Voilà, non, ça, c'est pas possible. Hein. Voilà, très bien. On continue, mais vous pouvez être fier de vous. Hein.